Le pasteur et les sorciers de la forêt interdite partie 2, le défi de minuit. Depuis que son nom avait été prononcé dans la clairière secrète, l'atmosphère du village avait changé. Les regards devenaient lourds. Les conversations s'arrêtaient quand Samuel passait. Le vent semblait porter des murmures invisibles. 3 jours plus tard, un événement troubla tout le village. La vieille femme pour qui Samuel avait prié tomba soudainement très malade. Sa famille paniqua. Certains murmurèrent « Il a provoqué la forêt ». La peur commençait à reprendre sa place. Samuel se rendit immédiatement chez elle. Il pria. Il chanta doucement un cantique. Mais au fond de lui, il savait, ce n'était pas une simple maladie, c'était un message. Le soir même, alors qu'il sortait de la petite maison qu'il louait, il trouva un objet étrange devant sa porte. Une calebasse renversée, remplie de cendres et de plumes noires. Un avertissement clair. Il resta immobile quelques secondes. Puis il prit la calebasse, l'emporta loin du village et pria. Il ne répondit pas par la peur. Il répondit par la foi. Le lendemain, un notable du village entra brusquement pendant le petit culte sous le hangar. Il ne s'assit pas. Il déclara d'une voix forte « Pasteur Samuel, si ton Dieu est vraiment puissant, viens prier cette nuit dans la forêt interdite. » Seul à minuit, un silence lourd s'installa. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Personne n'allait dans la forêt à minuit. Même les plus courageux évitaient d'y poser le pied. Les regards se tournèrent vers Samuel. Il sentit son cœur battre plus fort. Il aurait pu refuser, il aurait pu attendre, mais il savait qu'à ce moment précis, ce n'était pas seulement sa foi qui était en jeu, c'était l'espoir du village. Il répondit simplement « J'irai ». Un murmure de choc parcourut l'assemblée. Cette nuit-là, la lune était voilée par des nuages lourds. Le village dormait mal. Certaines femmes pleuraient en silence. Des enfants se réveillaient en sursaut. À quelques mètres des premières maisons, la forêt semblait vivante. Samuel marcha lentement vers l'entrée. Chaque pas craquait sur les feuilles sèches. Les bruits de la nuit paraissaient amplifiés. Des tambours résonnaient au loin. Lance Graves, comme un battement de cœur immense, il entra. Plus il avançait, plus l'air devenait dense. Puis il arriva dans une clairière. Au centre, un autel, des bougies, des symboles tracés au sol, des hommes en cercle silencieux. L'un d'eux s'avança. Son regard était perçant. « Pasteur, tu es venu ?» Samuel répondit calmement. « Oui. » Un autre homme déclara. « Ici, nous contrôlons les saisons, les maladies et les fortunes. Tu viens défier des forces que tu ne comprends pas. » Samuel inspira profondément. « Je ne viens pas défier. Je viens annoncer que la peur n'a pas le dernier mot. » Un rire moqueur s'éleva. Un des hommes jeta une poudre dans le feu de l'autel. Les flammes montèrent brutalement. Le vent tourna. Les arbres semblèrent gémir. L'atmosphère devint oppressante. Samuel sentit une vague de peur tenter d'entrer